Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des requêtes dans le portail de SageX3. Vous êtes nombreux à me demander comment intégrer de nouvelles requêtes dans les pages d'accueil des utilisateurs. Ce que nous allons voir est valable uniquement à partir de la version 11 de SageX3. Allez, c'est parti. SageX3 est livré de base avec un ensemble de pages d'accueil rassemblées par métier qui permettent d'avoir une vision rapide de l'activité de l'entreprise à travers un ensemble de widgets différents. Les widgets peuvent être des processus, des flux interactifs en ligne de métro, comme on peut voir ici, permettant de naviguer à travers le logiciel dans une suite logique des choses. Ça peut être également des indicateurs, des requêtes, des statistiques en mode tableau ou graphique, des KPI simples, voire encore des pages web. On va ici faire quelque chose de très simple. Le but est d'intégrer une nouvelle requête que nous allons faire ensemble et de l'intégrer au portail des utilisateurs. Nous allons nous rendre dans la fonction des requêtes graphiques, donc dans le menu paramétrage, exploitation, impression, requêteur graphique. Nous allons créer une nouvelle requête. Donc cette requête va permettre dans un premier temps de lister les lignes de commande d'achat non réceptionnées. Donc on va lui donner un nom YTO, commande non réceptionnée, intitulé court est optionnel. Donc ici on va cliquer sur le petit icône qui permet de rajouter une table. On va aller chercher la table des commandes simplement. Donc la table des commandes, vu qu'on veut les lignes de commandes non réceptionnées, on va aller chercher tout simplement commande par quantité. Ici nous allons venir double-cliquer sur le numéro de la commande. On va rajouter le numéro du fournisseur. On verra tout à l'heure, on fera un pré-groupage au niveau du fournisseur pour connaître le nombre de lignes de commande qui sont attendues par le fournisseur. Le numéro de la commande, le fournisseur, le code article, l'unité d'achat, la quantité d'achat attendue. Nous allons rajouter également la date de besoin. Donc une requête très simple et en quelques clics, nous allons déplacer le fournisseur devant et nous allons le grouper. Nous allons rajouter une petite expression. On va tout simplement rajouter +1 qui est, alors, on va l'appeler nombre et on va lui dire que c'est un entier court, 4 caractères. On fait OK. Là, ce qui va nous permettre en fait tout simplement d'avoir une somme ici. Alors cette somme va permettre de compter le nombre de lignes que l'on va avoir pour le fournisseur en question. Vous allez voir, nous allons obtenir du coup une requête à 2 niveaux. Nous allons enregistrer, on va rendre la requête active, on réenregistre et on valide. Une fois validé, on va copier le code de la requête. Nous allons nous rendre maintenant dans le paramétrage de Syracuse. Donc là, le but, c'est une fois que la requête est créée, il faut que l'on crée ce qu'on appelle une entrée de menu. Pour cela, nous allons aller dans Administration, Personnalisation, Page, Entrée de menu. Donc les entrées de menu permettent de déclarer l'ensemble des widgets qui peuvent exister sur l'ensemble des portails, mais ça permet également de créer aussi, au niveau du menu de navigation en haut à droite avec la boussole, de créer au final l'ensemble des fonctions que l'on peut voir sur la partie de droite. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, donc là on va rester concentré sur les widgets de portail. Donc ici je vais créer une nouvelle entrée menu. Alors moi j'ai l'habitude, sur celle que je crée, de commencer de les appeler par C. Comme c'est une requête, je vais l'appeler RQT et je vais lui donner le code de la requête que j'ai créée. En titre, on va lui attribuer ligne de commande à réceptionner. Là, intitulé, je vais répéter, c'est tout simplement pour des questions de tri dans les entrées du menu. Donc l'intitulé, je vais lui répéter le code de la requête. Ici, en type de lien, nous allons sélectionner requête. Nous allons indiquer dans l'application ici X3 ERP. Généralement, c'est tout le temps le cas pour tout le monde. Le point de connexion, c'est dans le cas où vous avez plusieurs points de connexion, vous pouvez déterminer que cette entrée de menu va être liée à exclusivement cette point de connexion. En nom de requête, tout simplement coller le nom de la requête ici. Le niveau de la requête, cela permet dès l'ouverture sur le portail d'indiquer à quel niveau on va se positionner dans le cas d'une requête multiniveau. Donc là tout à l'heure, je vous ai expliqué, comme on a mis le fournisseur, on a créé un groupe de fournisseurs, donc qui va être le niveau 1, le niveau 2 et le détail de la requête. Donc là on va bien mettre requête niveau 1. En paramètres, pour une requête simple, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On va dire effectivement qu'elle s'ouvre dans la même fenêtre. Et pour des questions de classification, on peut indiquer le module, donc là le module achat, ici, et dans la catégorie, on va dire que c'est pour les commandes. On fait OK.
on enregistre. L'entrée menu est terminée. Maintenant, nous allons retourner sur le portail. Donc, vous avez possibilité soit d'intégrer cette entrée menu directement dans une page d'accueil déjà existante, soit vous pouvez en bas créer une nouvelle page, soit en cliquant sur nouveau, soit si vous avez déjà une page comme moi existante pour faire les tests, vous pouvez l'intégrer ici. Donc ici, on va cliquer sur le plus qui se trouve en haut à droite. On va cliquer sur requête. On va cliquer, comme je l'ai mis dans le module achat, dans la catégorie commande. Et normalement, l'entrée que vous venez de créer se trouve en dernière position. Liste des commandes à réceptionner. Donc on la sélectionne. Alors on peut voir qu'elle est légèrement grise, hein, c'est pas mirobolant, mais on clique sur OK et la requête est déjà faite et elle se charge. Ici, on peut voir qu'on a une liste de fournisseurs. On peut bien entendu afficher la totalité du code des fournisseurs. Alors j'aurais pu mettre leur raison sociale pour avoir un peu plus de données. Là le but c'était vraiment de créer une requête très rapidement. Donc on voit le code du fournisseur et à droite avec le nombre que j'ai mis via l'expression, il nous indique en fait le nombre de lignes de détails qu'il y a pour chacun des fournisseurs. Donc je vais cliquer sur 1 ici avec les 3 petits points et je vais cliquer sur le niveau plus avec le niveau de détail où on peut retrouver notamment l'ordre que l'on avait donné, le fournisseur, le nombre et ensuite le numéro de la commande, le code de l'article, l'unité d'achat, les quantités d'achat et la date de besoin. Bien entendu, comme c'est une requête interactive, si on clique sur le numéro de la commande ici, on clique sur tout saisie, bon dans mon cas, il nous pointe directement sur le numéro de la commande sur lequel on a cliqué et on peut accéder directement aux détails. Donc on peut voir ici, on retrouve bien nos deux articles, 55 et 56, qui sont présents au niveau de notre requête à cet endroit-là. Donc ça c'est la méthode où vous pouvez mettre à disposition un nombre d'entrées de menu de requêtes à disposition de vos utilisateurs à volonté. Et si vous voulez faire en sorte d'avoir la requête automatiquement dans une des pages d'accueil déjà existantes, il vous suffit au final d'aller dans Administration, Personnalisation, page d'accueil. Vous retrouvez la page qui vous intéresse, donc là par exemple acheteur ici, vous cliquez sur acheteur et ici dans ce tableau-là vous voyez l'ensemble des vignettes qui sont paramétrées par défaut. Donc il vous suffit de cliquer sur modifier, ici vous cliquez sur le plus de la vignette, à cet endroit-là vous cliquez sur la loupe, vous pouvez retaper le code que vous avez préenregistré, on retrouve donc du coup notre entrée menu, voilà, ligne de commande à réceptionner, on fait enregistrer. Donc si on revient sur la page d'accueil principale et qu'on retrouve acheteur ici, on clique dessus et on peut voir qu'en bas est bien positionné notre ligne de commande à réceptionner. Alors, on va cliquer sur le plus pour avoir un peu plus de détails. L'ensemble des requêtes qui sont dans le portail, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'exporter le tableau sous Excel. Voilà, nous avons fait un petit tour sur l'intégration des requêtes dans X3 dans un portail utilisateur avec un exemple concret. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur Sedgix3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, de me l'indiquer. À bientôt.